a trouvé un homme tabassé par le péché, tabassé à cause de sa condition rétrograde. Il ne pouvait pas le sauver sur la route. Il fallait le prendre et l'amener à l'hôtel pour qu'un maître d'hôtel puisse prendre soin de lui. Et si vous avez des membres de famille, des amis, ne vous gênez pas du fait qu'elles peuvent venir ici en pantalon ou en mini-jupe, parce que ce n'est pas dehors que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter que dans la maison du Seigneur. Amen. Pourquoi? C'est là qu'il y aura l'atmosphère des chants, l'atmosphère de la parole, l'atmosphère de vos vies, et tout cela va gêner le démon qui est en elle, et elle va commencer à se mettre en ordre vis-à-vis de la parole. Il ne faut pas dire non, je ne veux pas amener cet ami, parce qu'il fume, il a un mauvais comportement. Tout ça ne pourra avoir la solution que lorsque cette personne sera exposée à la parole du Seigneur. Et amenez-les dans une assemblée locale, et c'est là que l'on prendra soin de lui. Et le prophète dit, peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il en est éloigné, il est un fils déchu, mais cependant, il est un fils, Dieu est son créateur, Dieu est celui qui l'a créé, Dieu l'a racheté à un prix. C'est-à-dire que lorsque vous voyez ces personnes, vos membres de famille, qui qu'ils soient, sachez que le calvaire dont vous parlez du matin au soir, c'est pour des gens qui se retrouvent dans cette condition. Mais ce n'est pas pour celui qui est pharisien, parce que le pharisien, il disait qu'il meurt. Et il se trouvait seul, il se trouvait vivant bien. Mais le calvaire n'est pas venu pour des bonnes personnes. Le message est venu pour des gens qui vivent mal, pour que ceux-ci se répandent à la lumière du temps de la fin. Qu'il y a un prix qui a été payé pour eux. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que c'est parfois les filles de Dieu qui se retrouvent dans des situations pareilles, et ceux du monde, quoique bonne moralité, mais quand la parole regarde, elle dit tombeau blanchi. C'est ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est que tu peux avoir un ami qui fume et qui se retrouve dans je ne sais quelles conditions, et pourtant, ça sera le prochain prédicateur du Seigneur. Tu peux voir un homme psychopathe qui est brutal comme Paul. Paul tuait les saints parce que la loi juive considérait que tous les hommes qui ont suivi Jésus, c'était des hérétiques. Il fallait les tuer. Et Paul s'est retrouvé coupable de la mort du saint Étienne. Mais qu'est-ce qui se fait quand l'Éternel choisit qui sera le prochain apôtre? Il va prendre celui qui est un meurtrier. Amen. Le problème de l'évangile ou des choix du Seigneur est très compliqué. Tout ce que vous devez faire, c'est de supporter celui qui est dans la faiblesse et l'emmener dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice pour le laver. Regardez ce que le prophète dit. Dieu l'a racheté à un prix. Il se peut qu'il n'admette jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est un fils et elle est une fille de Dieu. Donc, chaque personne que tu trouves indésirable sur le chemin, chaque collègue que tu trouves indésirable, sache qu'aussi longtemps qu'il vit, Dieu a un intérêt sur lui. Parce que c'est sa création, c'est Dieu qui l'a créé. Moi, ça peut m'échapper. Je ne sais pas pourquoi tu es sur terre. Je m'efforce de savoir pourquoi moi je suis sur terre, faire le travail pour lequel le Seigneur m'a appelé. Mais aussi longtemps que tu croises quelqu'un, respecte-la, aime-la, supporte-la, parce que même si elle n'entre pas dans ton assemblée, sache qu'elle entrera dans l'assemblée de quelqu'un d'autre. Et
Et vous qui êtes là depuis longtemps, vous devez être patient vis-à-vis de cette personne-là. Et le seul moyen pour vous de faire cela, c'est de prier pour eux. Ce n'est pas simplement patient. Non. La patience qu'il vous est demandée, c'est de prier les uns pour les autres. Cependant, il est une fille ou elle est une fille de Dieu. Et pourquoi Dieu l'a-t-il placée ici? Eh bien, nous pourrions passer beaucoup de temps sur ces pensées, mais nous ne le ferons pas. Nous allons simplement présenter une idée de base ici pour ce soir. Parce que nous ne savons pas pourquoi moi je suis sur terre, moi je ne sais pas savoir pourquoi tu es sur terre. Ensuite, nous allons prier pour les malades. En effet, les prédicateurs, on peut déjà parler d'eux. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il l'a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur la terre. Il lui a donné la juridiction sur toute la terre pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux, il contrôlait les volailles, il contrôlait les poissons de la mer. Et aujourd'hui, même quand nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes des citoyens normaux, mais il y a d'autres choses qui nous tracassent. Nous parlons des problèmes financiers. Nous parlons du fait qu'on est stressé au travail. On parle des choses telles qu'on est critiqué, on est montré du doigt. Nous parlons du fait que nous pouvons avoir des maux de tête et des raisonnements à ne pas finir. Mais toutes ces choses-là, Christ est mort pour ça. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes financiers, venez à Christ. Parce que si tu ne viens pas à Christ, tu iras chez un féticheur quelque part dans une maison noire la nuit qui va te dire fais ceci, fais cela. Alors que ce calvaire a été donné pour la solution de chaque problème. Et si tu penses que tu as des problèmes d'argent, Dieu est celui qui va être Jéhovah Jireh pour t'avoir. Parce qu'il s'est dit, comment l'avoir? S'il passe par des moments financiers difficiles, il reviendra sur le chemin de l'évangile. Il te dit, mais cette fille ici, si on la critique, s'il y a tellement d'histoires, oh elle a fait ceci, oh elle a fait cela, elle se sent mal aimée. Si vous vous êtes mal aimé, sachez qu'il y a un sacrifice qui vous aime. Mais le problème, c'est que vous devez venir à un endroit où l'on vous aime. Si vous restez chez Lucifer, il n'y aura pas d'amour. Si vous restez chez ceux qui vous critiquent, il n'y aura pas d'amour. Si vous êtes là où on vous stresse, vous avez des factures de travail, vous ne savez pas arriver à temps au travail parce qu'il y a des embouteillages, vous êtes célibataire, vous manquez l'amour, ou je ne sais quelle activité qui vous dérange, à un moment donné, vous allez exploser, vous allez faire un AVC. Et pourtant, il y a quelqu'un qui peut te donner des paroles. Il y a quelqu'un qui peut te donner sa puissance. Il y a un sacrifice qui a été mis pour le peuple. Afin que, donc, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas simplement une condition mauvaise, mais quand tu manques d'argent, c'est une mauvaise condition. Manquer d'argent est une mauvaise condition. Je vous assure que la mauvaise vie et le manque d'argent tuent de la même manière. Parce que la mauvaise vie va éloigner la spiritualité de l'homme. Mais le manque d'argent, non seulement que ça peut t'enlever la spiritualité, mais ça va te rendre criminel, voleur. Le manque d'argent, mais c'est terrible. Surtout à l'Odyssée. Si on vivait à l'époque où on faisait le troc des poules et des chèvres, ça allait être normal. Mais aujourd'hui, où tout c'est l'argent, l'argent, et la Bible appelle ce Dieu-là Mammon. Si vous tombez sous l'emprise de Mammon, sachez que c'est très difficile au temps de la fin. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu vous a donné la juridiction sur tout. Il vous a envoyé sur terre pour tout contrôler. Les animaux, la maladie, il vous a envoyé sur terre pour tout contrôler.
À l'époque d'Adam, il contrôlait les vents, la nature, les végétaux. Et Dieu nous a fait un Dieu secondaire sur la terre. Et il nous a donné tous ses pouvoirs. C'est ça la condition première de Dieu. Et peu importe ton stress, il veut que tu puisses contrôler ça. Peu importe ton manque d'argent, il veut que tu puisses contrôler ça. Peu importe ta maladie, il veut que tu contrôles ça. Peu importe les critiques autour de toi, il t'a placé pour que tu contrôles ces choses. Parce que si tu ne contrôles pas les critiques, tu vas avoir l'amertume. Et cette amertume-là va t'amener un jour, si tu peux empoisonner, tu empoisonnes. Cette amertume-là fait que si un jour tu as un fusil, tu peux abattre quelqu'un. Et toutes ces choses-là, ce sont les pièges de l'ennemi, mais Dieu t'a placé sur terre pour contrôler chacune de ces choses. Regardez ce que William Branham dit dans la foi d'Abraham. Les athées peuvent se lever, les sceptiques peuvent se lever. Les sceptiques, ce sont les incrédules, ceux qui ne croient pas à la parole. Les athées, c'est ceux qui ne croient même pas en l'existence d'un Dieu. Ils peuvent se lever, se tenir là. Les âges peuvent passer, mais le Dieu Tout-Puissant est toujours Jéhovah Jireh. C'est-à-dire que ce soir, le Dieu Tout-Puissant est prêt à pourvoir à ce qui vous manque. Il ne faut pas penser que parce que bon, moi j'ai une bonne santé, donc je n'ai pas besoin d'argent. Bien sûr. Oh non, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de problème d'argent, je n'ai pas de besoin de santé ou des besoins sociaux. Vous avez des besoins, mais que vous ignorez peut-être. Le Dieu qui sait comment fonctionne votre corps, tu ne sauras pas à un moment donné, tu iras prendre un verre d'eau. C'est un message que tu reçois, lève-toi, va prendre un verre d'eau. Tu dis, oh c'est naturel, tu ne contrôles même pas ce mouvement. Mais qui est celui qui prend soin de toi, qui met cette soif-là pour que tu te lèves et aller prendre un verre d'eau? C'est le Dieu qui veille sur toi parce qu'il sait que si tu ne prends pas l'eau, ton corps va se mettre à tomber malade, tu auras tel problème, tu auras un tel autre problème. Il est en train de prendre soin même lorsque tu n'es pas conscient. Et vous devez vous retrouver et savoir qu'il est Jéhovah Jireh. Il n'est pas simplement en train de pourvoir à l'argent ou à ceci ou à cela, mais il pourvoit aussi au quotidien à tous vos besoins. Et s'il y a quelque chose que vous demandez que vous n'avez pas encore reçu, sachez que ce soir, il se présente devant vous comme un Jéhovah Jireh. Il peut pourvoir à un sacrifice. Peu importe à quel point vous êtes plongé dans le péché, il est toujours un Jéhovah Jireh. Donc, peu importe la situation difficile, une mauvaise vie, des mauvais compagnons qui t'ont amené, tu t'es retrouvé dans une difficulté. Et parfois, c'est simplement la situation du pays qui n'est pas bonne qui te met. Mais peu importe ces choses, ça ne l'empêche pas ce soir de te dire qu'il est Jéhovah Jireh. Alors trouve dans ton cœur, tu veux qu'il puisse pourvoir à toi. Moi je ne sais pas. Trouve dans ta famille, dans ton foyer, dans ta propre vie, quel est ton besoin. Et si tu as un besoin, c'est le moment de l'exprimer en prière. Parce qu'il te dit qu'il veut pourvoir. Il veut pourvoir. Si tu veux quoi que ce soit, il est capable ce soir. Le Seigneur pourvoira à un sacrifice. Peu importe combien vous êtes malade, combien votre état est grave, il est Jéhovah Jireh. Ça peut être, vous êtes en bonne santé, mais vos parents ne le sont pas, vos amis ne le sont pas, vos membres de famille ne le sont pas. Ça peut se faire que vous êtes dans une bonne situation financière, les autres ne le sont pas. Peu importe ce qui vous tracasse, ce soir, il est prêt à entrer dans chacun de vos problèmes pour pouvoir y donner la solution. Peu importe ce que dit le médecin, peu importe ce qu'ont dit les gens, tu t'as critiqué, tu es un mauvais mari, tu es une mauvaise femme, tu as un mauvais enfant, tu as un mauvais ceci, un mauvais. Pour toi, ce soir, il est Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira en un instant
du sacrifice qu'il faut. Amen. Donc si pour toi c'est l'argent, pour celui-ci c'est l'amour, pour celui-ci c'est la force, pour celui-là c'est la bonne santé, il est prêt ce soir à te donner le sacrifice qui convient pour toi. Quel est le sacrifice qui convient pour toi? Le travail, la prospérité, les enfants, c'est quoi? Nomme-le dans ton cœur et le Seigneur va y pourvoir. Il n'y a pas un sacrifice unique pour tout le monde, non. Nous sommes différents, nous avons des besoins différents, nous n'avons pas le même âge, nous ne voyons pas la vie avec le même calendrier, mais peu importe, il y en a un qui a un sacrifice qu'il faut. Amen. De sorte que si toi tu fais son expérience, l'autre ne peut ou ne pas comprendre. Donc toi tu voulais simplement ceci. Oui, moi je voulais simplement cela. Moi je trouve que c'est sérieux. Tu n'as rien demandé. Non, dans mon monde à moi ça signifie beaucoup. Pour une autre personne, l'argent c'est rien parce que pour moi je suis millionnaire. Mais pour une autre personne, l'argent est la racine de tous les maux. Pour une autre personne, c'est la bonne santé et ainsi de suite. Mais peu importe, il y a un sacrifice qu'il faut pour chacun de vous. Amen. Alléluia. J'aime la parole. Il a dit, Abraham, puisque tu as fait ceci, je bénirai les nations par toi et ta postérité après toi. Le problème, c'est que quand on a pris la promesse faite à Abraham, les gens ont dit que cela était lié à la nation juive. Parce qu'Abraham était un juif et naturellement sa postérité après lui, ce sont les enfants d'Israël. Mais quand l'Éternel lui donnait cette promesse, vous verrez que pour Dieu, la promesse ne se limitait pas simplement à Abraham. Cette promesse regardait l'Église des nations du temps du soir. Amen. Et vous verrez cette chose, de telle sorte que tout ce qui a été dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes ces bénédictions-là se rapportent à toi ce soir. Amen. Si tu as trouvé l'Éternel dire une chose à Abraham, sache que, on va lire le prophète, cela se rapporte pour toi dans ce temps de la fin. Amen. Et il a dit, Abraham, puisque tu as fait ceci, je bénirai les nations par toi et ta postérité après toi. Quand William Branham traduit, il ne dit pas simplement sa postérité naturelle, les Juifs, mais il dit les nations par toi. Vous qui vous y êtes, vous qui êtes malade, écoutez. Et mon ami pécheur, écoutez ceci. Oh là là, comme le temps file. Vous voyez, quand les prédicateurs prêchent et qu'ils regardent le temps, on devient stressé. Comme le temps file. Vous devez savoir une chose, c'est que vos difficultés ne sont pas graves. Si vous considérez que vos enfants sont les méchants de la terre, regardez un peu les enfants des autres. Mais il y a quand même pour les enfants des autres un sacrifice. Amen. Si vous considérez que votre fille est casse-tête et que vous considérez que votre mari, votre oncle, votre frère, ils sont insupportables, sachez que vous n'êtes pas encore naturellement au niveau de ce sacrifice. Parce que ce sacrifice n'a pas de valeur pour celui qui est bien. Ce sacrifice n'a de la valeur que pour le plus noir de tous les pécheurs. Et vous, ce soir, vous n'êtes pas dans la condition du plus noir des pécheurs. Il se peut que vous avez brisé une écriture, répentez-vous pour cette écriture-là. Mais vous n'êtes même pas encore arrivé au niveau. Parce que pour vous, ce soir, ce sacrifice est trop grand. Mais il est là quand même pour vous. Amen. Parce qu'il a été pourvu une fois pour toutes. Amen. Et vos stress, et vos problèmes, tout ça, ça a été déjà résolu une fois pour toutes. Regardez, il a dit la postérité. Qui est la postérité d'Abraham? Vous qui êtes nés de l'Esprit de Dieu.
C'est la raison pour laquelle nous allons prêcher la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que si vous n'entrez pas dans cette expérience avec le Seigneur, alors toutes ces bénédictions faites à Abraham ne pourront pas s'appliquer sur vous. Amen. Mais si ce soir, vous vous retrouvez dans une position où vous êtes né de nouveau, et que vous avez fait ce choix d'abandonner le monde et de suivre le Seigneur dans le message du jour, sachez que vous héritez les promesses faites à Abraham. Mais vous avez le droit de posséder les portes de vos ennemis. Amen. Vous avez le droit aujourd'hui que l'Éternel puisse pourvoir à tous vos besoins. Amen. Vous avez le droit que ce soit qu'il soit Jéhovah Rapha pour vous. Amen. Prenez toutes les bénédictions. Les 7 noms composés de Jéhovah, c'est pour vous. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes nés de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous devenez la postérité d'Abraham. Donc pour le Seigneur ce soir, toi qui es croyant du message du temps de la fin, tu es pareil à Isaac. Tu es pareil à Shadrach, Meshach et Abednego. Tu es pareil à Daniel. Pour toi ce soir, tu es héritier. Et si on devait couper une partie de la Palestine, pour le Seigneur, on peut couper une partie et te la donner ce soir. Amen. Parce que vous êtes de cette postérité-là. Et vous avez droit d'hériter de tout ce qui a été dit à votre arrière-grand-père. Vous qui êtes nés de l'Esprit de Dieu, vous devenez la postérité d'Abraham et vous êtes héritier selon la promesse. Est-ce juste? C'est ce que dit la Bible. Et elle dit, Abraham, puisque tu as posé cet acte, je te bénirai. Toi et ta postérité possédera les portes de son ennemi. Alléluia. Amen. Si la maladie se tient sur votre chemin, c'est vous le chef. Si je ne sais quoi se tient devant votre chemin, c'est vous le chef. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mettre dans une position d'infériorité. C'est le manque d'argent, oui, mais c'est toi qui es le chef de ce manque d'argent. Donc tu ne peux pas aller briser la parole, te vendre, aller prendre un quelconque fétiche, parce que le problème d'argent qui vient devant toi, c'est toi qui en es le chef. Tu dois maintenant prendre d'abord conscience mentalement. C'est-à-dire que dans ta tête, tu ne dois pas te voir comme étant une victime. Tu n'es pas une victime. Tu es au contraire un champion que l'on vient challenger à chaque fois. C'est toi qui as la médaille d'or. Et les autres veulent cette médaille d'or. C'est la raison pour laquelle tu te bats pour conserver la médaille d'or. Tu n'es pas une victime. Pourquoi quelqu'un est comme la cacaille? Non, le problème c'est que le héros de l'histoire, c'est toi. Parce que le héros c'est toi, tous les ennemis veulent être le héros de l'histoire. C'est ça qu'il faut changer. Quand la situation arrive, quand les problèmes vont déborder comme un fleuve, alors sache que le chef c'est toi. Maintenant, tu dois décider, parce que c'est ce qu'un chef fait. Un chef décide. Il y a la maladie, j'ai le choix soit d'aller chez le Seigneur, de prier, ou bien d'aller chez Lucifer, chez un tradipraticien. Pas les tradipraticiens au sens de celui de la médecine traditionnelle, mais les tradipraticiens dans le sens des féticheurs. Donc il faut faire une relative différence. Parce qu'il y a la médecine traditionnelle qui est tout aussi valable que la médecine des comprimés. D'ailleurs, elle est parfois meilleure que la médecine des comprimés. Mais il y a de ces maladies que Lucifer guérit par des rites mystiques et magiques. C'est la partie qui est négative. Parce que quand l'homme blanc est venu chez les Africains, nous avions des médecins traditionnels, et qui pouvaient faire couper l'écorce de ceci, cuire ceci, et donner à ses contemporains, et ils pouvaient mieux se sentir. Mais là, le blanc a trouvé que tout ça c'était des
Et le médicament qu'il fallait que tu puisses prendre, c'était le comprimé que lui amenait. Non, non. Et pourtant, aujourd'hui, les Chinois ont gardé leur médecine traditionnelle. À part ce qui se fait à l'hôpital, et pour certains cas, on recourt aux traitements anciens. Mais c'est différent du féticheur qui guérit par les arts mystiques, parce que le tout existe. Regardez. Maintenant, si c'est la difficulté, tu sais que la difficulté, je ne la connais pas pour toi. C'est toi qui en es le chef. Et la décision que tu vas prendre va dérouler la suite. Tu dis, ah, moi j'ai une foi telle que je ne prendrai pas de médicaments, c'est toi le chef. Tu devras simplement supporter les décisions ou les conséquences de ta décision. Si tu dis, on a prié pour moi, je prends aussi les médicaments, tout est bon. Parce que le problème de Dieu, c'est la foi. Si ta foi, c'est sur simplement la parole, c'est bon. Si ta foi, c'est sur la parole et le médicament, c'est bon. Mais si ta foi, c'est sur le médicament, c'est aussi bon. Mais sache qu'un jour, le médicament va aussi faillir. Ce qui fait que l'Éternel va t'amener à augmenter cette foi-là vers ce qu'on ne peut ni toucher, ni voir, ni sentir, ni goûter. Parce que c'est ça le domaine de la foi. Amen. Mais que celui qui a pris le médicament, que celui qui a pris la parole, vous avez tous la foi, simplement à des doses un peu différentes. Et comme c'est toi qui es le chef, décide. Parce qu'il y aura un moment donné, l'enfant va tomber malade, mais il n'y a pas l'argent à la maison. À ce jour-là, il faut mettre la main que 16. Parce que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas que tu ne veux pas mener l'enfant à l'hôpital, mais Bongo est zati. Alors on ne peut pas aller se brader chez Lucifer. Le tiroir, Marc 16 et ça. Le jour aussi où il y a l'argent, peu importe, c'est toi qui en es le chef. Amen. C'est ça l'interprétation. Ta postérité possédera les portes de l'ennemi. C'est là où les gens ne comprennent pas. Tu as les portes, mais ça signifie quoi? Non, ça signifie que tu es au contrôle de chaque situation qui t'arrive. Amen. Une fois que tu comprends cela, que tu es le chef, que tu as la clé, alors prends tes décisions et nous allons simplement soutenir. Il y a beaucoup de gens oui, comme la paix qui s'est dit, on va soutenir. Il y a beaucoup de l'hôpital, oui, on va soutenir, il y a beaucoup de l'hôpital. Et derrière ça, je ne viendrai pas te décourager. Comme, ah, pasteur, vous avez beaucoup de l'hôpital, mais sa foi ne voulait pas l'hôpital. Je n'ai pas le droit de briser sa foi, vous devez laisser à chacun le moment d'exprimer sa foi. Mais c'est quoi ça la foi? Et qui vous dit qu'en prenant ce médicament-là, c'est vous qui ne la tuez pas? Vous voyez le problème? Parce que vous pouvez prendre un médicament et vous vous dites, ah, qui suis au moment? Mais quand vous avez il y a solo. Le même médicament, il y a guéri hier, mais parce que psychologiquement, tu te dis que qui suis au moment? Et pour mieux payer, il y a solo. Ce qui fait que dans le domaine de la foi, je ne serai pas entré dans le vôtre et vous ne serez pas entré dans le mien. C'est la raison pour laquelle vous devez cultiver une marche personnelle avec Dieu. Parce que de toute façon, il vous dit, c'est vous qui êtes le chef. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est de soutenir votre décision. Amen. Si ce soir tu dis, je vais me diriger dans telle affaire, tout ce que le Seigneur fera, c'est de soutenir ta décision. Parce que tu es le chef. C'est la porte de quelle activité que tu veux conquérir. Vas-y, tu en es le chef. Amen. Le frère, madame dit, alléluia, beau frère. J'aurais souhaité avoir 2 fois ma taille. Amen. Peut-être que je me sentirais 2 fois mieux que maintenant. Je pense que c'est la promesse éternelle de Dieu que l'ennemi
je possède sa porte. Alors, il faut savoir prendre le remède. Mais c'est quoi le remède? Parce que c'est ce que nous voulons voir. Lorsque tu as une situation qui t'arrive, il faut trouver l'écriture sur laquelle tu vas poser ta foi. C'est parce que si tu vas chez un médecin, tu dis je suis chaud, j'ai une température de 40, je vomis, et puis j'ai des frissons, il va voir que les symptômes là, c'est peut-être la malaria. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner le médicament approprié. Une autre personne va dire, je suis blessé, ça s'est infecté. Il va dire, dans ce cas, il faut que je te donne des antibiotiques, que je mette l'alcool sur la plaie. Donc, à chaque chose, un remède particulier. Et ce soir, nous allons vous donner les outils pour que lorsque vous serez en difficulté et que naturellement, vous ne saurez plus que vous utilisiez la partie qui fonctionne. Par exemple, dans Jean 15, 7, il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voici la première chose qui doit être dans ton esprit en tant que chrétien. D'abord, tu commences par accomplir la partie du contrat. Demeurer dans le Seigneur et ensuite que les paroles du Seigneur demeurent en toi. En ce moment-là, tu as un chèque en blanc. Celui de demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire que dans la situation dans laquelle tu te retrouves ce soir, tu as Jean 15 qui est le remède. Maintenant, comment est-ce que tu demandes? Tu demandes en prière. Ce n'est pas pour l'amour qui n'a pas de Seigneur, non, retire-toi dans un endroit calme pendant 5 ou 10 minutes. Adresse-toi à ton Créateur. C'est un acte de foi. Isole-toi si tu es au travail, entre dans la toilette, prends 5 ou 10 minutes. Tu n'es pas obligé de prier à haute voix parce que celui qui écoute les prières écoute les pensées du cœur. Le problème, c'est que tu peux même être assis dans ton bureau comme ça, tu pries. Tu peux être au marché en train de vendre, on voit seulement tu as baissé la tête. On s'en fout du temps que tu passes. C'est la connexion qui compte avec le Seigneur. Amen. Parce que à chaque fois vous voyez, le frère madame dit qu'on n'a jamais traité Jésus face à face de Belzébul. Jamais. C'était des gens qui le disaient dans leur cœur. Oui. Et les gens, il a vu Jésus faire ceci, discerner les pensées. Alors il a été. Quelqu'un se dit ça, c'est le chef, le prince des démons. C'était à l'intérieur. Mais Jésus écoute ce qui se dit à l'intérieur. La prière, ce n'est pas crier que tout le monde, les voisins entendent. Ce n'est pas ça. C'est établir la connexion. Que ce soit avec voix ou sans voix. Que ce soit les yeux fermés ou ouverts, ça ne signifie rien. Parce que le problème, c'est la connexion intérieure. Oui. Tu peux avoir les yeux ouverts, bien que le frère Bonhomme nous conseille de prier les yeux fermés. Pourquoi? C'est pour augmenter la concentration. Ce n'est pas que c'est obligé de prier les yeux ouverts. Mais lorsque nous prions les yeux fermés, nous limitons les sens pour permettre à l'homme intérieur d'établir facilement le contact. C'est la seule chose qui compte. Parce que tu peux être dans une réunion, mais quand besoin de cabienter, tu n'as pas le moment de fermer les yeux pour vraiment un suspect. Tu es là, mais tu es en train de prier pendant que vous êtes assis dans une table de réunion. L'Éternel qui écoute, il t'écoute prier. Amen. Simplement, les yeux sont ouverts parce que la minute, il ne faut pas changer ma décision. Les yeux, parce que Jésus s'est béni sailloté. Et on n'a pas dit, oh, et là, le toi qui n'est pas dans la toilette, ça me non, non. Si tu estimes que pendant que ma maison, ça il faut que tu parles au Seigneur, parle-lui.
Tu es là, Banina Bazolo, si tu établis le contact, parce que tu as fait ce choix de demeurer dans le Seigneur et que sa parole demeure en toi. Ainsi, tu demandes ce que tu veux. Donc Jean 15, 7, c'est le premier remède qu'on te donne. C'est la première prescription contre la maladie, la situation qui te dérange. Si cela ne te suffit pas, on t'ajoute ce soir Jean 14, 12. Qui dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est vrai, il y a une partie mystère qui s'accomplit avec William Branham, mais c'est aussi pour toi. Parce que tu as cru au Seigneur. Comment? Par le message de ton temps. Et tu veux les œuvres de la foi. Parce que la foi sans les œuvres est une œuvre morte. Parce que les œuvres sont aussi l'expression de la foi. Donc, prends aussi Jean 14 et 12. Mais pour le quotidien, cela est aussi pour toi. Prenons dans Jéhovah Jireh. Parce que les gens, quand on lit la Bible, on dit ah, les affaires, il faut qu'on regarde ça. Mais c'est la même chose, c'est le même esprit, c'est le même Seigneur. Regardez dans Jéhovah Jireh. Maintenant, le Seigneur a 7 noms composés de la rédemption. Nous le savons. Jéhovah Jireh en est un. Il signifie quoi? L'Éternel se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Donc, c'est-à-dire qu'il saura trouver la solution qu'il faut au problème que tu as au moment qu'il faut. C'est ça que ça signifie. Il est donc toujours Jéhovah Jireh. C'est avec ça que M. Bossoff avait gagné le débat. Puisque le frère Bossoff était là, il était vaillant, homme de Dieu, de l'époque de William Branham. Et il allait vraiment prier pour les malades et le Seigneur accomplisse aussi des miracles par son ministère. Et il avait gagné un débat à cause juste des noms composés de Jéhovah. C'est là que M. Bossoff avait gagné le débat cette nuit-là face au ministre Baptiste à Woodstown, au Texas, quand la photo de l'ange du Seigneur avait été prise. Alors, cette unique chose même. Il a demandé, est-il toujours Jéhovah Jireh? L'homme qui était en train de questionner le frère Bossoff, il a répondu oui. Il a dit, ces noms composés sont inséparables. Regardez, si tu crois que le Seigneur est Jéhovah Jireh pour toi, alors c'est que tu crois aussi qu'il est Jéhovah Rapha, tu crois aussi qu'il est Jéhovah Rohi, tu crois qu'il est Jéhovah Tchitchkenou, tu crois qu'il est Jéhovah Manassé. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre une partie de Dieu et dire je ne prendrai pas le reste. Si tu dis que tu es le Dieu qui te guérit, alors il est aussi le même Dieu qui pourvoit à tes besoins. Il est aussi le même Dieu qui va te défendre lorsque les problèmes vont venir. Lorsque tu voudras que l'on parle en bien et que justice doit être rendue, il sera aussi ton avocat. C'est-à-dire que tous ces noms composés sont inséparables. Tu ne peux pas avoir un Jésus qui est simplement sauveur pour toi. Ça n'existe pas. Il est sauveur, alors il doit aussi être guérisseur, il doit aussi être pourvoyeur, il doit aussi être un mari lorsque tu es seul, il doit être un veuf, le mari de un mari si tu te sens veuve, il doit être tout, il doit être le père de l'orphelin. Tu ne peux pas avoir un Jésus qui est simplement celui qui est mort pour moi, pour mes miracles, non. Si tu as une divinité pareille, tu es malheureux. Parce que dans cette vie, vous avez besoin d'une divinité qui va couvrir vos problèmes dès le jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Mais si vous en avez qu'un qui est petit, alors c'est le temps de le changer ce soir. Pour prendre le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair. Mais vous devez le prendre ce soir. Parce que ces noms composés sont donc inséparables. Il doit être le même. Comme je le disais l'autre soirée, son attitude au début, s'il a été Jéhovah Jireh jadis,
et qu'il n'est pas Jéhovah Jireh aujourd'hui, c'est que c'était par erreur qu'il était Jéhovah Jireh pour commencer. Et s'il est Jéhovah Jireh, l'Éternel se pourvoira d'un sacrifice, alors tous ces noms composés sont unis en Christ. Ce qui fait que quand vous priez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous invoquez ce Dieu-là, qui est guérisseur, qui est pourvoyeur, qui est le Dieu de la justice, qui est le Dieu qui défend. Vous invoquez ce Dieu-là. Regardez, tous ces noms composés sont unis en Christ. Et si donc il était Jéhovah Jireh, l'Éternel se pourvoira de sacrifice, il est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il doit l'être, sinon il n'est pas le guérisseur, il n'est pas le sauveur. En effet, vous ne pouvez pas prendre juste une partie de lui. Ça doit être le tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre un Seigneur qui va simplement bénir vos activités et lorsqu'il c'est votre vie privée, comment vous vous comportez avec les femmes, vous dites Seigneur n'entre pas là. Ça ne marche pas comme ça. En ce moment-là, c'est qu'il n'est pas votre roi. Vous voulez d'un Dieu comme votre guérisseur, mais vous ne voulez pas d'un Dieu comme votre Seigneur et roi. Ça ne marche pas. Avec lui, il faut prendre tout le paquet en entièreté. Amen. Lorsqu'il vient, c'est ton ami. Oui. C'est aussi ton frère. Oui. C'est aussi ton Dieu. Oui. C'est aussi ton roi. Il est pour toi papa, il est aussi pour toi maman. Il y a un moment donné, il sera le grand frère, et si tu brises la parole, il devient le juge. Amen. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre une simple partie de lui. Ou alors vous le rejetez totalement, ou alors vous l'acceptez totalement. Et c'est comme ça que cela doit être, dit le frère Branham. Vous ne pouvez pas juste prendre une partie de lui, ça doit être le tout. Car ces noms composés de la rédemption sont inséparables. Continuons encore à vous donner des choses. Parce que lorsqu'on vous a donné Jean 15, 7, c'était pour que vous puissiez éviter ce que les Congolais appellent généralement le stress. Parce que ce stress-là, donc, les affaires ne marchent pas, et vous dites stress. Et cela va vous poser des problèmes cardiaques. À un moment donné, vous allez mourir parce que ces choses-là que vous appelez stress, maladie, ce ne sont que des armes, ce sont que des outils du diable. Oui. C'est la conséquence de ne pas avoir cru si vous demeurez en moi. Parce que si vous aviez cru que vous demeuriez dans le Seigneur et que ces paroles demeuraient en vous, alors vous auriez demandé. Mais comme vous ne croyez pas et que les choses deviennent mal, vous adoptez une position qui va vous rendre malade. Ça va vous donner le stress. Peu importe la situation par laquelle vous allez traverser, cela va vous donner le stress, des maladies d'estomac, des maladies cardiaques et au temps de la fin, AVC. Parce que là, Odyssée, c'est un AVC. Et donc, on a AVC à cause de la convoitise. Alors, Odyssée, mais c'est ça, mon Dieu, au Katana. Et Katani, donc, incident vasculaire cérébral, donc, ok. Et pourtant, le Seigneur avait donné Jean 15. C'était pour vous. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Et pourquoi vous ne croyez pas? C'est parce que quelque part, quelque chose en vous vous dit, vous ne demeurez pas dans le Seigneur. Et ces paroles ne demeurent pas en vous. C'est la raison pour laquelle vous ne vous intéressez même pas à la prière. Vous ne vous intéressez même pas à demander. C'est ça les conséquences. Alors qu'il vous a été dit
toutes sortes de paroles, que si vous croyez en lui, que vous ferez aussi les œuvres qu'il faisait. Regardez, prenons un temps de décision, parce qu'il faut toujours ajouter le prophète. Et nous discutions, eh bien, comment ce bélier est-il arrivé là? Donc Abraham était allé pour sacrifier Isaac, et il n'y avait pas de bélier à l'endroit, là, dit le prophète. Parce qu'il dit qu'ils s'étaient éloignés de la civilisation, ils étaient montés sur une montagne, là où les béliers ne se retrouvent pas et ne vivent pas. Mais il discutait avec quelqu'un pour dire comment était arrivé ce bélier. Eh bien, il se trouvait au moins à 100 miles, soit 160 km de la civilisation, au milieu des bêtes sauvages. Et un bélier ne se retrouverait pas là, au sommet de cette montagne, là où il n'y avait ni eau, ni verdure. Ainsi, vous voyez, c'est absolument Dieu qui l'avait placé là. En effet, il est Jéhovah Jireh, l'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. Et il est tout autant Jéhovah Jireh ce soir qu'il l'était alors. Donc, dans votre situation de ce soir, sachez qu'il est encore capable de créer la chose qui vous manque. Si je ne sais quoi qui vous manque, il est capable de la créer même ce soir. C'est ça que signifie Jéhovah Jireh. C'est-à-dire que pour vous, il est prêt même ce soir à utiliser son pouvoir créateur. C'est quoi qui vous dérange? Oh, il y avait un problème ici, les médicaments ne pourront plus faire, ça ne pourra que calmer. Oui, il est capable de recréer la chose qui est dérangée dans le corps. Oh, c'est quoi? C'est des activités. Vous serez en train de vendre aux autres sutukadilo, on a mis ça aussi la thé. Argent à qui ça ont multiplié du lot. Ah, mais ça s'est déjà produit. Une fois, Élie est allé chez la femme tsunamite, et celle-ci avait des dettes, et elle s'est mise à remplir d'huile des vases. C'est-à-dire que le Jéhovah Jireh, il est prêt, et quand il fait ces choses, il vous frappe d'inconscience. Oui. C'est-à-dire que tu ne sauras pas savoir. Tu es sur ta table, tu es en train de vendre, la marchandise est finie, mais les gens aussi ne comprennent pas. Le problème, c'est que personne aussi ne sera là pour dire regarde ce qui s'est passé. Et toi et les autres, vous ne saurez pas. Parce que cette femme-là ne pouvait pas expliquer à ses amis comment est-ce que de sa maison sortait constamment de l'huile, alors que tout Israël était brûlé. On ne pouvait pas comprendre sa vie. Comme l'écrivain le dit, c'est ça le caractère même de Jéhovah Jireh. Oh, il y a un porte-monnaie magique. Il y a un porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique. Le problème, c'est que tout ce pourquoi on vous accuse, c'est réellement vrai. Simplement, il n'ose même pas de quoi prouver. Et c'est réellement vrai. Oui, c'est réellement vrai que vous avez quelque chose qui n'est pas normal. Simplement, vous ne savez pas le prouver. Tout ce que tu fais là, tu penses le faire par toi-même. Non, il y a un esprit qui te conduit. Et lorsque les résultats se produisent, ceux qui te regardent vont dire Lobby Karayo. Je vois l'examen de Karayo. Ah, mais c'est ça. Le problème, c'est que ces choses-là, l'Éternel l'a fait et il le fait encore dans vos vies. Au lieu de lui rendre grâce pour la femme que vous avez, les enfants que vous avez, le travail, c'est vrai que le bon exact, c'est vrai que nous sommes est-ce que vous sommes là?
Il faut vérifier parce que ce que tu dis à aux amis de côté, les autres en manquent. Hein. Et tu ne sais pas qu'il y a une puissance qui le fait. Pour ce que tu as que Soso, on dit sur la sauce, tu le poisson, ou bien tu le n'importe quoi. Et là, tu as beaucoup de sauce. Pour ce que tu as sauce, sur le cas, tu sais que chez voisin. Yo, mais là, on dit pas avec ma mauvaise voici là-bas dans la cime. Et pourtant, tu seras en train de plus comprendre les sacs. Tu m'as dit tout à l'heure, il sait pourquoi tu es l'autre dans ma foute. Oh, la foute là, on a. Ah, tu ne lui sois bien tiens. Mais tu vas te plaindre. Ah, c'était une colombo de crise. Est-ce que là, il faut vérifier ce que l'Éternel fait pour vous. Parce que parfois, tu cries à